Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons reparler du stoïcisme et nous allons nous baser plus précisément sur l'un de ses concepts clés, la colère. Cette émotion, aussi ancienne que l'humanité elle-même, traverse les époques, les cultures, les classes sociales, les tempéraments. Elle jaillit soudainement, souvent comme une défense, parfois comme un aveu de faiblesse, et laisse derrière elle un mélange de tension, de remords ou de silence lourd. Mais qu'en disaient les stoïciens ? Pour eux, la colère n'est pas un simple réflexe naturel. Elle est une erreur de jugement, une confusion entre ce que nous pouvons maîtriser et ce qui échappe à notre volonté. À travers leurs écrits, Sénèque, Épictète ou encore Marc Aurèle nous apprennent que céder à la colère, c'est céder à une illusion de puissance. Car dans l'instant où nous pensons affirmer notre force, c'est notre raison que nous abandonnons. Aujourd'hui, nous allons donc interroger cette idée. Comment les stoïciens comprenaient-ils la colère ? Pourquoi pensaient-ils qu'elle devait être combattue ? Est-ce une émotion nuisible à rejeter totalement, ou existe-t-il un usage mesuré, voire utile, de la colère ? Ce que nous allons découvrir dans cet épisode n'est pas seulement un ensemble de théories anciennes. C'est une philosophie pratique, exigeante, qui nous invite à prendre conscience de nos impulsions, à mieux les comprendre pour mieux les maîtriser. Car derrière la colère se cache souvent une peur, une attente, un attachement. Et c'est dans la lucidité face à ces causes profondes que peut surgir un début de libération. La colère, selon les stoïciens, est une passion de l'âme qui provient d'un jugement erroné sur le monde. Ce n'est pas un simple trouble passager du cœur, c'est une maladie de l'esprit. Sénèque, dans son traité de la colère, affirme que la colère n'est jamais naturelle, mais toujours le fruit d'un raisonnement faussé. L'individu s'imagine qu'il a été offensé, que cette offense mérite une réparation immédiate et que la violence ou le cri lui permettront de rétablir la justice. Mais pour les stoïciens, il s'agit là d'un enchaînement de fautes logiques. Le premier malentendu est de croire que ce qui nous arrive dépend de nous. Or, selon Épictète, nous devons faire une distinction radicale entre ce qui dépend de notre volonté et ce qui n'en dépend pas. S'attacher aux événements extérieurs comme si nous pouvions les contrôler, c'est se condamner à la frustration. Et la colère est une forme de cette frustration. Elle naît de notre incapacité à accepter que l'univers ne suive pas notre désir. Le deuxième malentendu, souligné encore par Sénèque, est de croire que la colère peut être utile ou vertueuse. Certains affirment que la colère donnerait du courage, qu'elle motiverait les justes combats. Sénèque rejette cette idée. Selon lui, toute passion aveugle rend plus faible. Un capitaine emporté par la fureur mène son navire au naufrage. Un juge dominé par sa colère n'est plus juste, mais cruel. Même la justice perd sa grandeur lorsqu'elle se laisse contaminer par l'impulsion brutale. La colère n'est pas un outil, elle est un poison. Enfin, il y a un troisième malentendu plus subtil. Croire que la colère est spontanée, irrésistible, qu'elle s'impose à nous comme un orage intérieur. Les stoïciens s'opposent à cette idée. Pour eux, toute passion est précédée d'un consentement. C'est parce que nous avons toléré, approuvé, nourri un jugement faux que la passion a pu naître. La colère ne s'impose pas, elle est admise. Cela signifie qu'elle peut être refusée. Ainsi, dans cette première approche, les stoïciens définissent la colère non pas comme une réaction instinctive qu'il faudrait comprendre ou exprimer, mais comme un dérèglement qu'il faut corriger. Il ne s'agit pas de réprimer violemment ce que l'on ressent, mais de remonter à la source du trouble et de travailler à purifier notre manière de voir les choses. Car le sage n'est pas celui qui ne ressent jamais rien, mais celui qui sait exactement ce qu'il ressent et pourquoi. Les stoïciens, en identifiant la colère comme une maladie de l'âme, proposent une véritable thérapie morale pour la soigner. Cette thérapie ne consiste pas en une simple répression de la passion, mais en un travail de transformation intérieure qui vise à désamorcer le mécanisme même de la colère. L'homme en colère, pour les stoïciens, se trompe sur la nature du monde et sur sa place dans le monde. Pour guérir de la colère, il faut donc changer de regard, adopter une nouvelle manière de penser. Le premier remède que les stoïciens prescrivent, c'est la préparation. Sénèque insiste sur l'importance de l'anticipation. Il faut, chaque matin, se rappeler que nous allons croiser des êtres ignorants, maladroits, orgueilleux, ingrats. Cette méditation n'est pas un repli pessimiste, mais une lucidité protectrice. Celui qui s'attend à ce que l'homme soit imparfait ne s'enflamme pas lorsqu'il le constate.
Il ne s'indigne pas de la nature humaine, car il l'a déjà acceptée. Le deuxième remède, c'est la maîtrise du jugement. Comme l'explique Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons sur les choses. L'insulte ne blesse que celui qui la reçoit comme une blessure. Le regard méprisant n'a de pouvoir que sur celui qui croit que ce regard le diminue. En apprenant à suspendre son jugement, l'individu affaiblit la colère avant même qu'elle ne se forme. Il prend une distance intérieure face aux événements. Il devient spectateur de lui-même. Le troisième remède, c'est la dilution dans le temps. Elle s'impose lorsque nous répondons trop vite, que nous agissons sans délai. Sénèque recommande donc un exercice simple, retarder la réaction. Attendre, compter, se retirer. Le simple fait de différer le moment de répondre suffit souvent à faire baisser la tension. Ce n'est pas de la lâcheté, mais de la stratégie. Le temps devient un allié dans la guérison des passions. Le quatrième remède est la méditation sur l'universalité de l'ordre du monde. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, rappelle que tout ce qui nous arrive s'inscrit dans une logique plus vaste, plus ancienne, plus stable que nous. La colère est un refus de cette logique. Elle surgit quand nous voulons que le monde plie à notre désir. Mais le monde ne nous doit rien. Le monde est comme il est. Et cette reconnaissance calme l'âme. L'acceptation lucide de la nécessité rend la colère inutile. Enfin, les stoïciens nous invitent à l'éducation du cœur. Il ne suffit pas de penser juste, il faut aussi apprendre à vouloir le bien. La bienveillance est un exercice. Face à l'offense, à l'injustice, à l'agressivité, il est toujours possible de répondre par le calme, la modération, l'ironie douce ou même le silence. Non pas pour fuir, mais pour résister autrement. Car la colère est une force destructrice. Le stoïcisme propose une force de paix. Une force ferme, mais sans violence. Dans cette lutte contre la colère, le stoïcien devient un médecin de lui-même. Il se soigne en profondeur, non par peur de souffrir, mais par désir d'être libre. Car tant qu'un homme est esclave de sa colère, il n'est pas maître de lui-même. La liberté, pour le stoïcien, ne consiste pas à faire tout ce que l'on veut, ni à vivre selon ses désirs immédiats, mais à être maître de soi-même. Celui qui cède à la colère devient esclave de ses impulsions. Il perd sa lucidité, se laisse guider par l'émotion et sort de l'usage rationnel de la pensée. Or, c'est précisément la raison qui définit l'homme pour les stoïciens. Être libre, c'est donc rester fidèle à cette raison en toutes circonstances, même dans les situations les plus irritantes. La colère est l'ennemi de cette fidélité. Elle impose un langage brutal, un ton qui s'élève, des gestes incontrôlés. Elle transforme l'homme en un être passif, réactif, dominé. Elle interrompt le lien avec l'ordre du monde. Elle est une rupture avec l'harmonie intérieure que le stoïcisme cherche à établir. La paix de l'âme ne peut coexister avec le feu de la colère. La sérénité, ou ataraxie, n'est possible qu'à travers la maîtrise complète de soi, ce que les stoïciens nomment la vertu. Cette maîtrise ne signifie pas l'insensibilité. Le sage stoïcien n'est pas un être froid ou indifférent. Il perçoit les injustices, il observe les conflits, il subit les offenses. Mais il ne se laisse pas emporter. Il répond avec fermeté, parfois avec autorité, mais jamais avec fureur. Il agit selon le bien, non selon la vengeance. Il ne cherche pas à dominer autrui, mais à ne pas être dominé par lui. Sa liberté se manifeste par son calme. Dans cette perspective, la colère devient le symptôme d'une dépendance. Dépendance à l'image que l'on veut imposer, à la reconnaissance que l'on attend, au pouvoir que l'on croit détenir. Or, toute dépendance nous rend vulnérables. Plus nous exigeons du monde, plus nous sommes exposés à la déception. Plus nous voulons le contrôler, plus nous devenons furieux de ne pas y parvenir. La liberté stoïcienne s'apprend donc dans le dépouillement. Il faut renoncer à ce pouvoir illusoire sur les choses extérieures pour retrouver le seul pouvoir réel, celui que nous avons sur nous-mêmes. En rejetant la colère, le stoïcisme ne propose pas une fuite, mais une reconquête. Reprendre possession de soi, c'est se libérer de l'esclavage intérieur. C'est retrouver la cohérence entre la pensée, la parole et l'acte. C'est devenir invincible non par la force, mais par la paix. Le stoïcisme, loin de prêcher la soumission ou l'apathie,
propose une véritable force intérieure face à la colère. Cette force s'ancre dans l'exercice quotidien de la raison, dans l'attention à soi et dans la compréhension du monde. L'individu ne doit pas réprimer aveuglément ses émotions, mais apprendre à les transformer. Il s'agit d'un travail philosophique profond, un entraînement de l'esprit pour qu'il ne cède pas aux passions destructrices. Cette discipline n'est pas une abstraction. Elle se manifeste dans les gestes simples du quotidien. Supporter un retard sans s'agiter, entendre une critique sans s'enflammer, recevoir une provocation sans riposter par la haine. Le stoïcien ne cherche pas à ignorer l'injustice, mais à y répondre par la hauteur d'âme. Là où la colère pousse à l'humiliation, le stoïcien cherche la dignité. Là où elle appelle le cri, il cherche le silence lucide. Il cultive l'indifférence non pas comme mépris du monde, mais comme protection contre ses tourments. Cette force n'est pas donnée. Elle se construit. Épictète, esclave devenu maître de sagesse, insiste sur le fait que chacun possède les moyens de cette transformation. Ce n'est ni la naissance, ni la fortune, ni le pouvoir qui font l'homme fort, mais l'usage qu'il fait de ce qui dépend de lui. L'homme qui dompte la colère, qui reste impassible face aux offenses, atteint une forme de noblesse. Il devient inébranlable parce qu'il a renoncé à vouloir maîtriser ce qui ne lui appartient pas. Sénèque le dit clairement, se laisser emporter par la colère, c'est se diminuer soi-même. C'est céder à l'enfant intérieur qui exige, crie, menace. La maturité du sage consiste à reconnaître l'imperfection du monde sans y perdre son équilibre. Chaque colère surmontée est une victoire contre la tyrannie du moi, contre l'orgueil blessé, contre la vanité offensée. C'est une victoire silencieuse, discrète, mais essentielle. La paix stoïcienne n'est pas le retrait, c'est l'affirmation de soi sans violence. C'est un art de vivre qui oppose la grandeur d'âme à la petitesse du ressentiment. La force stoïcienne ne s'impose pas, elle se révèle dans la constance, dans l'humilité, dans la souveraineté intérieure. Elle fait de l'homme non un maître des autres, mais un maître de lui-même. Le stoïcisme n'a jamais conçu la maîtrise des passions comme un simple exercice temporaire ou comme une victoire ponctuelle sur un emportement soudain. La discipline de l'âme qu'il prône vise une transformation profonde, continue et durable de notre rapport au monde. Maîtriser sa colère ne revient pas à la refouler ou à l'étouffer momentanément. C'est plutôt apprendre à ne plus la laisser naître du tout. Cette ambition suppose une formation du caractère, une éducation de la sensibilité et un travail patient de réorientation de nos jugements. La colère ne surgit pas sans cause. Elle naît d'un décalage entre nos attentes et la réalité, entre notre volonté de contrôler les événements et l'imprévisibilité du monde. L'idéal stoïcien, en ce sens, est un apaisement progressif de l'âme qui devient capable d'affronter les contrariétés sans trouble, sans tumulte intérieur, sans cette fièvre violente qui déforme la raison et emporte l'action. Sénèque insiste sur ce point avec force. Il ne suffit pas de calmer la colère une fois qu'elle s'est manifestée. Il faut la prévenir, la rendre impossible. Et cela passe par une vie harmonieuse, réglée selon la raison et fondée sur la vertu. Le sage stoïcien est alors celui dont l'âme est déjà disposée à ne pas se troubler, non parce qu'il est indifférent ou insensible, mais parce qu'il a compris la vanité des colères humaines. Il sait que la plupart des offenses ne méritent pas de réponse violente, que les fautes des autres sont souvent involontaires ou insignifiantes, et qu'il est bien plus noble de supporter que de punir. L'image du sage n'est donc pas celle d'un être froid ou dur, mais celle d'un homme qui a appris à ne plus réagir au mal par le mal, à ne pas répondre à l'injustice par une autre injustice, à ne pas s'enflammer pour des causes futiles. Cette stabilité intérieure est le fruit d'un long travail, d'un entraînement quotidien, d'une vigilance permanente sur soi-même. C'est pourquoi les stoïciens recommandent de tenir un journal moral, de revoir sa journée chaque soir, de s'exercer à l'anticipation des maux possibles, non pour les craindre mais pour les accueillir avec sérénité s'ils surviennent. Ainsi, peu à peu, l'âme s'affermit, s'équilibre et devient peu accessible aux secousses de la colère. La sagesse de long terme à laquelle aspire le stoïcisme est donc un état d'âme aussi paisible que lucide. Elle ne cherche pas à éteindre la vie intérieure, mais à l'éclairer par la raison. Là où la colère obscurcit le jugement et enchaîne l'homme à ses impulsions, la raison libère, clarifie et pacifie. Cette sagesse ne supprime pas l'indignation devant l'injustice, mais elle la transforme en action mesurée, en courage réfléchi, en force sans violence. Le stoïcien véritable ne se laisse pas vaincre par la colère, non parce qu'il se résigne à tout,
mais parce qu'il veut rester maître de lui-même en toutes circonstances. Ce contrôle n'est pas une rigidité, mais une forme de liberté intérieure. Si la colère est, pour les stoïciens, un mal, c'est aussi parce qu'elle met en péril la cohésion humaine. Elle rompt le lien entre les hommes, détruit la concorde, rend impossible la justice véritable. Or, dans la perspective stoïcienne, nous sommes tous membres d'une même cité du monde, liés par la raison commune, appelés à vivre ensemble selon la vertu. La colère ne nuit pas seulement à l'individu, elle corrompt la société tout entière. Elle engendre le cycle des représailles, des rancunes, des violences sans fin. Elle est l'ennemi du dialogue, l'obstacle à la paix. C'est pourquoi les stoïciens, loin de l'admettre comme une force motrice ou une expression légitime de l'indignation, s'emploient à la dénoncer comme une passion antisociale, nuisible au bon ordre du monde. Sénèque va plus loin encore. Il affirme que la colère est la passion la plus hideuse, la plus dangereuse, car elle pousse l'homme à se transformer en bête. Elle efface la raison, rend l'homme sourd à la prudence, capable des pires excès, même contre ses proches. C'est une passion qui dévore tout, qui ne connaît ni mesure ni fin, qui se nourrit d'elle-même. Dès lors, lutter contre la colère, ce n'est pas seulement viser la paix intérieure, c'est aussi œuvrer à l'harmonie collective, à la possibilité d'une vie humaine véritable. Car sans maîtrise de soi, il n'y a ni justice, ni amitié, ni vertu durable. Les stoïciens envisagent donc la colère comme un poison pour la vie politique et morale. Elle met fin au raisonnement, rompt l'équité et fait naître la haine. Celui qui s'y abandonne devient un danger pour les autres, un tyran possible. À l'inverse, celui qui la dompte participe à la construction d'un ordre plus juste, plus stable, plus humain. La maîtrise de la colère devient ainsi un acte éthique et politique, un engagement pour la paix et pour le bien commun. La grandeur du stoïcisme tient dans cette double exigence. Une paix intérieure qui ne soit pas un renoncement, une maîtrise de soi qui soit un service rendu aux autres. En domptant sa propre colère, le sage ne s'enferme pas dans une indifférence glacée, mais il devient un modèle pour la cité. Il incarne la possibilité d'une humanité apaisée, capable de répondre à l'injustice sans devenir injuste, de voir le mal sans y céder, de lutter sans haïr. En ce sens, le stoïcisme offre une réponse profonde à la violence du monde, en commençant par celle que chacun porte en soi. Le stoïcisme ne se limite pas à condamner la colère comme un mal à fuir. Il propose aussi une discipline de l'âme, une méthode concrète pour la désarmer. Cette méthode repose d'abord sur la vigilance de la pensée. Pour les stoïciens, tout commence par le jugement. Ce n'est pas l'événement extérieur qui nous met en colère, mais notre interprétation de cet événement. Si nous croyons qu'on nous a fait du tort, si nous jugeons qu'il y a injustice, alors la passion naît. Il faut donc apprendre à suspendre le jugement, à ne pas accorder trop vite notre assentiment aux apparences. L'homme en colère, dit Épictète, est celui qui s'est laissé tromper par l'opinion. La première étape de la sagesse consiste à reprendre le contrôle de ce que nous pensons. Ensuite, les stoïciens enseignent à anticiper les troubles. Il faut s'exercer, dès le matin, à imaginer les contrariétés possibles de la journée. Cette préparation de l'âme, qu'ils appellent la préméditatio malorum, permet de ne pas être pris au dépourvu. Celui qui sait que les autres peuvent être injustes, que le monde est plein d'obstacles, ne se laisse pas emporter par la colère au premier affront. Il répond avec calme, comme on affronte une épreuve attendue. La colère naît souvent de la surprise. La philosophie enseigne à ne plus être surpris. Enfin, la pratique de l'attention à soi, par la méditation quotidienne, permet de mesurer les progrès de l'âme et de corriger les écarts. Chaque soir, il convient de repasser sa journée, de repérer les moments où la colère a failli surgir, d'en analyser les causes et de s'engager à faire mieux demain. Cette vigilance permanente transforme peu à peu le caractère. L'homme stoïcien devient stable, ferme, paisible. Il ne s'agit pas de réprimer la colère dans la tension, mais de l'éteindre à sa racine par la lucidité. Les stoïciens ne proposent donc pas un simple idéal moral, mais une véritable technique de vie. C'est une ascèse quotidienne, exigeante, mais accessible à tout homme. Elle repose sur l'usage de la raison, sur la répétition des exercices, sur l'amour de la sagesse plus que sur la haine de la faute. En luttant contre la colère, l'homme apprend à se connaître, à s'améliorer, à devenir libre. Car le plus grand esclavage, selon eux, est de dépendre de ses passions.
La maîtrise de la colère chez les stoïciens ne se réduit pas à un effort moral individuel. Elle s'inscrit dans une vision globale de l'homme en tant qu'être rationnel, appelé à vivre selon la nature. Vivre selon la nature, ce n'est pas suivre ses instincts ou ses pulsions, mais se conformer à l'ordre rationnel du monde. La nature a doté l'homme de la raison pour qu'il vive en harmonie avec le cosmos et avec les autres. La colère, en ce sens, est une disharmonie. Elle fait perdre à l'homme sa fonction propre. Elle le rabaisse à l'état de bête, le fait sortir de lui-même, le rend étranger à sa vocation la plus haute. C'est pourquoi le stoïcien ne cherche pas seulement à étouffer la colère, mais à se réconcilier avec le monde. Si je me mets en colère, c'est que je refuse ce qui est. Je crois que le monde devrait être différent, que les autres devraient agir selon mes désirs. Or, cette prétention est absurde. Le monde suit sa propre logique, indépendante de mes préférences. Le sage accepte ce qui arrive, non par résignation, mais parce qu'il reconnaît que l'ordre des choses le dépasse. Il voit dans chaque événement une occasion de progresser, d'éprouver sa constance, de perfectionner sa vertu. La colère disparaît alors naturellement, non par suppression brutale, mais par élargissement du regard. Celui qui comprend que tout est occasion d'exercice moral ne s'irrite plus. Il ne prend plus les offenses pour des atteintes personnelles, mais pour des défis à sa sagesse. Il ne voit plus en l'autre un ennemi, mais un partenaire involontaire de son entraînement philosophique. Même l'injustice devient supportable, non parce qu'elle est approuvée, mais parce qu'elle permet de cultiver la justice intérieure. Le stoïcien, en ce sens, n'est pas un être froid ou indifférent. Il est pleinement engagé dans le monde, mais avec une distance intérieure. Il agit, il corrige, il enseigne, mais sans se troubler. Il ne confond pas sa paix intérieure avec l'état du monde extérieur. Sa sérénité vient de ce qu'il dépend de lui-même, non des autres. Et cette sérénité est l'arme la plus forte contre la colère, car elle prive la passion de son carburant, le désespoir ou l'impuissance. La colère est une déchirure de l'âme. Elle manifeste une rupture entre l'homme et sa raison, entre l'homme et le monde, entre l'homme et lui-même. Dans la perspective stoïcienne, elle est un aveu d'échec intérieur, une preuve que la passion a pris le dessus sur le jugement, que l'émotion a désorienté la conscience. Le stoïcien ne nie pas que l'homme puisse ressentir l'irritation, la frustration, le trouble. Il reconnaît simplement que ces mouvements de l'âme ne doivent pas dominer la conduite. Car céder à la colère, c'est abandonner la maîtrise, renoncer à ce qui fait la dignité de l'homme, sa capacité à ordonner sa vie selon la raison. La colère n'est pas seulement une réaction à une offense. Elle est souvent une illusion. Elle suppose que nous savons ce qui aurait dû être, que nous jugeons notre sort injuste, que nous réclamons du monde une perfection à la mesure de notre désir. Le stoïcien nous rappelle que cette exigence est vaine. Le monde ne nous doit rien. Il suit son cours selon un ordre qui nous dépasse. Chercher à le plier à notre volonté est une source d'amertume, d'agitation, de haine. Mieux vaut apprendre à l'accepter, à l'embrasser même, non dans une passivité fataliste, mais dans un esprit de lucidité et de courage. Le chemin vers la paix ne passe donc pas par la vengeance ni par la revanche, mais par la réorientation de notre regard. Ce n'est pas l'événement qui trouble, mais le jugement que nous portons sur lui. Ainsi, celui qui apprend à juger autrement, à se détacher de ce qui ne dépend pas de lui, à agir avec équité sans se laisser emporter, devient véritablement libre. Il n'est plus l'esclave de ses colères, mais l'artisan de sa propre tranquillité. Le stoïcisme nous invite à cette conquête intérieure. Non pas à refouler, mais à transfigurer. À reconnaître dans la colère un signal d'alarme, un appel à revenir à soi, à interroger ses attentes, à purifier ses intentions. Ce travail ne s'accomplit pas en un jour. Il exige rigueur, répétition, volonté. Mais il promet en retour une victoire bien plus profonde que la domination des autres, la domination de soi. Et peut-être est-ce là l'enseignement le plus actuel du stoïcisme. Dans un monde traversé par les tensions, les conflits, les cris, il nous offre un modèle de fermeté sans violence, de lucidité sans dureté, de présence sans agitation. Il nous rappelle que la force véritable ne se mesure pas à l'intensité de la réaction, mais à la capacité de demeurer maître de soi au milieu de la tempête. À celui qui s'interroge sur sa propre colère, les stoïciens ne disent pas simplement « calme-toi ».
Il pose une question plus radicale. Qu'attends-tu du monde pour mériter tant de tumulte intérieur? Cette question, posée en silence dans l'intimité de la conscience, peut devenir le point de départ d'une vie nouvelle, plus lucide, plus juste, plus libre.